Yo! On va passer dans le chapitre d'après, qui est le login avancé. Alors là, on sait, donc tu as pu voir comment marchait un login simple, mais le problème c'est que dès qu'un l'utilisateur ferme sa fenêtre Chrome, bah, la session est finie et puis il faudra qu'il se login à la fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les cookies permanents pour faire justement des sessions étendues plus loin et avec la fameuse cache à remplir Remember Me sur un site. Alors, première chose à faire, c'est qu'on va faire petit git checkout. Git checkout -b advanced login. Voilà, on est sur une nouvelle branche. Et alors, donc la façon de stocker des cookies, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire un peu attention. C'est qu'il y a 4 grandes manières que quelqu'un te hijack ta session. C'est assez sécurisé de hijack avec la technique. Enfin, c'est assez dur de hijack une session quand on a notre session, parce que dès qu'on ferme le browser, c'est fini et c'est des sessions assez temporaires. Mais les cookies, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu comme le mot de passe. Donc, si un mec pourra essayer de choper nos cookies. Il a plusieurs techniques pour ça. Il peut utiliser un packet sniffer qui prend tous les paquets qui sont envoyés et il récupère les cookies qui sont passés dans les réseaux qui ne sont pas très sécurisés. Alors ça, on l'a solvé en utilisant le Secure Socket Layer, donc en faisant du SSL. Donc ça va. La deuxième technique, c'est tu prends toute la database et tu prends les remember tokens, enfin tu hacks la base de données des utilisateurs et tu prends leur remember token. Ça, on va la solver en faisant un hash de digest, comme ça comme les mots de passe, on va pas stocker en clair les cookies. La troisième technique, c'est du XSS, c'est-à-dire du cross-site scripting, qui est solvé, du coup, c'est solvé automatiquement par Else, donc ça c'est plutôt cool. Et la dernière technique, c'est quelqu'un qui surave l'ordi de quelqu'un d'autre. Alors ça, du coup, on va, ça, on peut pas faire grand-chose, mais on va essayer de minimiser le problème en changeant le token à chaque fois qu'un user se log out. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, ça sera une version un peu similaire au mot de passe. C'est qu'on va stocker en base un espèce de digest du cookies qui va être une version du hash du cookie. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va faire on va faire tout ça à la main. Donc du coup, là, si tu comprends pas trop, c'est normal. Vu qu'on va faire à la main, à la fin de l'exercice, tu feras ah oui d'accord, ok, je vois à peu près comment ça marche. Et ce qui est bien, c'est que du coup, tu verras de manière plus en détail comment les mots de passe ça marche. Ce qui est assez intéressant. Alors là, on est en train de voir qu'on va devoir mettre à jour la table des users pour ajouter justement le Remember Digest. Alors, comment mettre à jour une table des users? Plutôt que de faire un Rails DB rollback et de refaire un modèle user, on va faire un truc très simple, c'est qu'on va faire une migration et en fait, tu peux rajouter des colonnes sur une migration. Donc là, du coup, Rails generate migration, donc ça génère une migration, ça s'appelle add remember digest to user, comme son nom l'indique. Et enfin, du coup, ça crée un truc remember digest qui est un string. Donc je vais copier-coller, ce sera plus simple parce que c'est une migration assez longue. Hop. Et voilà. Et là, ça crée une migration. Alors c'est un peu le bordel. On va pam, c'est un peu mieux. Test. Voilà. Migration. Donc il y a la migration add remember digest token. Et ça ajoute une colonne sur la table user, remember digest, string. Donc voilà, nickel. Bon, ben là, on peut faire notre migration. Rails db migrate. Voilà, notre migration a été faite. Et maintenant, alors j'aimerais bien vous montrer une petite fonction qui est plutôt cool. Donc je vais mettre dans la console. C'est ça.
secure-random URL safe base64 et en fait ça génère automatiquement au hasard un string qui est en base 64. Donc voilà. Et en fait, on va s'en servir, nous, pour générer au hasard les tokens pour les utilisateurs pour leurs cookies. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le modèle des users. Hop, CTRL P, user.rb. Et on va ajouter une fonction qui s'appelle user.newToken. Et en fait, quand on va la faire, c'est que ça va générer des tokens. User.new_token. Et du coup, ça va générer notre secure random URL safe. Donc quand on fait user.newToken, ça génère un new token au hasard. Maintenant qu'on a la fonction newToken, on va faire la fonction remember qui permet de se souvenir d'un utilisateur. Alors, en gros, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un attribut accessoire. Pourquoi? Parce qu'on aura un remember token, on va s'en servir pour faire le cookie plus tard, et les attributs accessoires, l'avantage c'est qu'ils ne sont pas stockés en base de données. Donc si on nous pique notre base de données, du coup les cookies ne seront pas stockés. Le cookie déchiffré ne sera pas stocké. Et en fait nous ce qu'on va faire c'est qu'on va stocker dans le remember digest, vous savez la colonne qu'on a mis dans les migrations, en fait ça va stocker le digest du cookie. Alors je vais faire la fonction et je vais vous expliquer. Alors la fonction elle est là, ce sera plus simple. Hop, donc là il y a l'attribut accessoire remember token. Nickel. Et là il y a la fonction remember. Voilà. Et en fait, en gros, la fonction remember, c'est quand on fait user.remember, ça génère du coup le remember token de l'utilisateur, c'est le token qu'on va générer. Donc, comme ce qu'on avait vu dans la console, je vais relancer la console, comme ça on pourra voir. Donc, on va générer un nouveau token. Et en fait, à partir de ce nouveau token, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va update l'attribut, c'est-à-dire le remember digest, vous savez la colonne qu'on a implémentée, en fait du coup ce sera le digest de remember token, le token qu'on vient de créer. Et en gros, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la fonction bcrypt dessus. Donc là ce que je vais faire, je vais générer un point digest string secure random URL safe. Donc je vais faire A égale secure. Donc là, je vais faire pour un utilisateur. Donc là, j'ai récupéré un secure random. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je veux digest ceci. La meilleure façon, je crois que si je fais user.digest A, voilà, c'est génère le truc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ça c'est le hash de notre, token qui a été généré au hasard. Et en fait c'est donc le résultat de la fonction f de x égale y. Et il est extrêmement facile de faire f de x égale y, donc générer y à partir de x. Par contre, il est impossible de générer x à partir de y. Donc nous, on a stocké ça en base de données. Si on se fait hacker notre base de données, le hacker il fera mince, je ne sais pas comment on fait pour aller de ça à ça, à A. Et donc du coup, nous c'est super simple, on a le A, on fait la fonction de A à on digère A et ça fait le H, mais si le hacker il a ça, il pourra, en théorie, il ne peut pas accéder à A. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker en tant que cookie dans l'utilisateur, on va dire ceci est un cookie, on stocke A, donc on stocke ce truc, et quand un utilisateur va essayer de se connecter, on va transformer A, on va digest A en ça, et si c'est égal, c'est que c'est le bon utilisateur, donc on dit ok c'est super, t'es connecté. Et si c'est pas égal, on dit t'es pas le bon utilisateur. Et si on se fait hacker notre base de données, on n'a pas balancé en clair les cookies. Et ça marche exactement la même chose pour les mots de passe. Comme ça, du coup, ça nous évite de stocker les mots de passe en clair. Et quand le mec se connecte, on convertit le mot de passe avec le digest. Donc voilà. Je vais faire quit et
je vais faire quit la console et je vais faire un... Je vais m'occuper de refacto un petit peu cette classe user pour la rendre un peu plus clean. Alors, du coup, il y avait un truc de refacto ici, voilà, classe self. En fait, ça permet un peu de la rendre un peu plus clean. Donc, je prends digest et new token. Hop, digest et new token. Voilà. Et en fait, du coup, en gros, ce ferait c'est self.digest et self.newToken. Maintenant qu'on a la fonction user.remember, du coup, on va s'occuper de générer le cookie et notamment la fonction de vérifier si l'utilisateur est bien authentifié. Alors pour cela, en fait, on va utiliser une méthode assez pratique. C'est, hop, je vais vous la montrer. La méthode bcrypt. Bcrypt password new, password digest. Et en fait, en gros, ce que tu vas faire, c'est qu'on va, on va utiliser le bcrypt, le format de hachage du bcrypt pour faire password.new. Là, on fait donc le digest du password et on va le comparer avec unencrypted password. Et en fait, voilà, on va faire ça avec le remember digest et on va comparer le remember digest avec remember token. Je vais vous montrer en exemple en console. Donc là, j'ai généré un truc random. Je vais l'appeler A. Donc A égale truc random. Voilà, j'ai mon truc random. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais digest mon truc random. Donc je vais faire user.digest A. Et je vais l'appeler digest. Tiens, digest égale user.digest. Voilà. Donc là, j'ai un digest de mon de mon hash qui a été généré au hasard. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé la fonction bcrypt. Donc, je fais bcrypt password.new. Là, je mets le digest à l'intérieur et je le compare avec A. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire automatiquement la fonction. Et si le A converti en digest égale digest, il dit que c'est vrai. Et du coup, moi, je vais me servir de ça. Je vais prendre du coup cette fonction. Alors, il y a une méthode qui s'appelle isPassword, remember token, donc qui fait exactement ça. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer on va sauvegarder dans l'utilisateur, dans le cookie, le pas digest. Et quand on va récupérer le digest, on va le comparer avec notre digest qu'on a en base. Et si c'est bon, l'utilisateur sera sauvegardé. Donc, est-ce que j'ai... Ouais, très bien. Hop. Je vais mettre ça dans mon modèle d'utilisateur. Hop, nickel. Et donc, du coup, voilà, c'est ça. Je vais utiliser la fonction et je vais récupérer et voir. Et si ça renvoie ça, c'est true, et sinon, c'est false. Maintenant que j'ai ça, j'ai absolument tout ce qui concerne le modèle des utilisateurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une méthode qui s'appelle remember. Donc pas la méthode self.remember des utilisateurs, mais une méthode remember dans le session helper qui va dire, souviens-toi de l'utilisateur, donc fais un user.remember pour update l'attribut, et aussi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre à jour l'attribut et tu vas créer des cookies dans le browser de l'utilisateur qui sont égaux à l'ID du user ainsi que le remember password. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans la fonction, je vais aller dans le contrôleur des je vais aller dans le contrôleur des session controller. Et quand on create une session, je vais faire remember user. Parce que du coup, je me souviens de l'utilisateur. Et avec ça, maintenant, il faut que j'aille dans le session helper. Hop, commande P, session helper. Et que je fasse la fonction justement remember user. Donc, je vais la mettre juste après login. C'est plus pertinent. Voilà. Et en gros, la fonction remember, c'est que quand je fais remember user, je fais donc user.remember, donc j'appelle la fonction user.remember qui
génère un nouveau token et qui update l'attribut. Et après, ce que je vais faire cookies.permanent.signed. Donc en fait, .permanent.signed, c'est que c'est le cookie qui permet de générer les user ID. En fait, on va stocker deux cookies. Il y en a qui s'occupent des user ID et l'autre qui s'occupe du remember token. Et .permanent, c'est on lui dit bah, reste pour 20 ans ou quelque chose comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que cookies.permanent, c'est le cookies du remember token qui s'appelle user.rememberToken. Donc le fameux attribut accessoire qui est, on va dire, la version non digest de notre de notre Remember Digest. Voilà. Nous on va stocker Remember Digest et si jamais on se fait choper notre base de données Remember Digest, le gars ne pourra rien faire avec ça. Voilà. Alors là, en l'état, notre site ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que la fonction current user, elle ne marche uniquement que pour les users qui ont une session ID. Et malheureusement, bah, il y a une autre façon de se souvenir des users, c'est avec les cookies. Donc il va falloir qu'on modifie la fonction current user pour prendre en compte les users qui ont été login avec les cookies. Alors, il y a les quelques lignes, parce que c'est un truc assez mastoc. Hop, qui sont là, current user, et on va les voir ensemble. Alors, du coup, ça, if user ID égale user session, donc ça s'occupe du session de l'ID, donc ça vérifie en premier le session ID. Sinon, il va vérifier les user ID égale cookies.signed user ID, donc il va vérifier si un user s'il y a un cookie qui s'occupe avec, s'il y a un cookie qui s'appelle user ID, donc là il va checker. Il va aller en base de données pour vérifier un utilisateur avec user ID. Et si l'utilisateur existe en base de données, parce que quelqu'un peut s'amuser à faire un cookie qui s'appelle user ID avec l'ID 3400 et on n'a que 100 utilisateurs, donc ça ne marchera pas. Mais si l'utilisateur existe et qu'on a réussi à l'authentifier avec le cookie remember token, alors du coup remember token c'est cette fonction qui permet justement de vérifier si à partir du cookie remember token, on a le remember, enfin ça correspond avec remember digest qui est dans une base de données. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier avec le truc qu'on a en base de données, il va convertir remember token qui est stocké, et si ça correspond avec le hash qu'on a en base de données qui s'appelle remember digest, on login user et à current user égale user. Alors là, on va être retrouvé avec on va être confronté avec quelque chose de pas ouf. Si je fais mes tests, donc reg test, ben en fait je vais failer mes tests. Pourquoi je vais failer mes tests? Parce que sauf si tu attends 20 ans ou que tu effaces tous les cookies de ton système, en fait on va avoir du mal à se logout avec le user parce qu'il faut effacer les cookies. Donc du coup on va devoir effectuer, remettre des méthodes pour oublier les utilisateurs. Voilà. Ouf, putain. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va là, en fait, pour oublier un utilisateur, ce qu'il faut faire, c'est effacer les cookies et il faut changer l'attribut remember digest de notre utilisateur et le mettre à rien du tout. Donc, je vais faire un def forget. Hop. Et que je vais mettre à jour l'attribut, donc update attribute, du remember digest. Et je vais le mettre à nil. Donc là, du coup, je suis en train de dire, bah, remember digest, tu deviens un nil. Et dans le session helper, je vais faire une méthode qui s'appelle forget user, et bah, ça va oublier l'utilisateur. Donc quand je forget l'utilisateur, je vais effacer les cookies et faire user.forget, la méthode que je viens de mettre. Donc je vais copier-coller, ce sera plus simple. Hop. Je vais le mettre ici, c'est très bien. Voilà. Et en fait, en gros, quand je fais forget user, je vais faire user.forget, donc je vais remettre le remember digest à nil, et je vais faire cookies.delete user ID, je vais effacer les cookies. Et donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire forget user. Pardon, pas current user, pas user, je vais faire évidemment forget current user. Voilà. Et là, si je passe mes tests, hop, ils vont marcher parce que la fonction logout permet d'effacer l'utilisateur de notre base de, enfin d'effacer les cookies, donc l'utilisateur se logout, bah, il se logout pour de vrai.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester carrément notre pardon, RS, c'est qu'on va tester nos cookies pour voir un peu comment ça marche dans la base de données. On sait que ça marche parce que bah, ça marche, mais du coup on va tester en base. Alors login, j'aime login avec, mince, hop, c'est example arraystutorial.org, tutorial.org, et password c'est foobar. Donc voilà, là je suis login. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier mes cookies. Inspecter. Application. Et là, dans mes cookies, j'ai mon user ID, donc qui est un hash pour éviter justement ce genre de conneries. Et ça, qui est notre remember token, qui est le token, qui est le token que l'on a. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si je copie-colle ce token et que je fais un bcrypt dessus, enfin je digest le token, donc user.digest ceci, hop, donc ça me donne ceci, et en fait c'est ce que j'aurai dans la base de données. Voilà, c'est le remember digest que j'aurai dans la base de données. Je fais user.first, je crois que c'est first, ben voilà, user.first, et là du coup c'est le remember digest, c'est exactement celui-là. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il va me ouvrir une nouvelle fenêtre, il va se dire « Ah, je compare ça avec ce que j'ai en base de données. Ah oui, c'est bon, c'est Félix. » Enfin, c'est du coup REST tutorial. Et l'user ID, avec ça, il sait que c'est l'user ID du premier utilisateur. Donc voilà. Et ce que je fais, c'est que si j'efface ces trois-là, si j'efface donc ce truc-là, c'est le truc de la session, mais c'est pas grave. Je crois que si je remets à jour, il va me remettre un truc de la session. Ouais, il m'en remet un. Donc si j'efface ces trois cookies, bah, et que je mets à jour le truc, je ne suis plus login. Et bah voilà, il faut que je me relogin. Donc voilà, on a réussi à faire des cookies pour se login. Avant de passer à la suite, il y a juste deux bugs qu'il faudrait solver. Le premier bug, c'est si jamais un utilisateur est sur plusieurs fenêtres, plusieurs onglets à la fois, genre moi qui aime bien être dans plein d'onglets, et qui log out sur un onglet et qui log out pas sur le second, bah, ça fout un peu le bordel. Et le deuxième bug, c'est si jamais un utilisateur utilise et Chrome et Firefox, il est login sur les deux, qui se log out de Chrome, mais qui continue à utiliser Firefox, ben ça va envoyer pareil un petit bug. Donc ce qu'il faut faire en fait, ben on va solver ces petits bugs. Alors c'est un peu technique, mais j'ai essayé d'y revenir assez rapidement. Alors ce qu'il faut, c'est d'abord on va faire des petits tests, justement des tests pour tester ça. Alors pour tester ça, on va donc c'est user login test, CTRL P, user login test, hop, et delete logout path, je vais copier-coller, ce sera plus simple, followed by logout do, and voilà, hop, simulate user clicking logout on second window, hop. Et du coup, dans le contrôleur, dans le session controller, en fait, destroy, j'ai juste rajouté une ligne pour solver ça. Session controller. Non, je suis dans le hyper, c'est pour ça, je me disais. CTRL P, sessions controller. Voilà la méthode destroy. Et en fait, je vais faire logout if logged in. Voilà. Et je vais faire un test. Hop. J'ai checké si s'il est authentifié, ça toujours retourne false si un user a le digest key nil. Hop, c'est un petit test pour le sake of it qui devrait être rouge. Mais du coup, on va faire passer le test en vrai dans la méthode authenticated dans le user.rb. Hop. Et que là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner false, hop, si hop là, pardon.
mince, remember digest.nil. Voilà. S'il n'y a pas de remember digest, ça retourne false. Voilà. Et là, du coup, les tests devraient être bons et je devrais éviter ces deux bugs. Maintenant, on va faire l'un des derniers détails, assez important, c'est la fameuse checkbox Remember Me on this computer. C'est une checkbox qui est assez qu'on retrouve très souvent dans sur les sites internet. Donc du coup, on va la faire pour justement permettre de se souvenir des utilisateurs quand ils ne veulent pas se souvenir d'eux, on fait OK, on ne se souvient pas de toi. Donc alors pour ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est déjà quand session new, c'est-à-dire en fait dans la page login, on va rajouter une checkbox. Et une checkbox, en fait, elle aura la valeur remember me. Et alors, je vais rajouter donc dans la view, hop, CTRL P, new.html.rb, c'est dans sessions. Voilà. Hop, j'ai rajouté là. Hop, voilà. Et en fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est que dans le contrôleur des sessions, dès qu'on fait create, en fait, on va checker la checkbox. Et si la checkbox est checkée, on fait user.remember, et si elle n'est pas checkée, on fait user.forget. Enfin, remember user et remember forget. Donc là, j'allais dans le session controller et dans la méthode create, et je vais faire cette ligne. Alors, là, je vais vous copier-coller une ligne qui peut paraître un peu barbare, mais je vais vous l'expliquer. Hop, voilà. Et en fait, ça c'est l'équivalent de if params session de remember me égale 1, remember user, else forget user. Hop, je vous montre le truc. Voilà, donc ça, c'est l'équivalent de ça. Voilà, c'est pour mettre en une ligne ce qu'on fait en 4. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier dans params de session, on va vérifier le token remember me, et s'il est égal à 1, on remember le user, sinon on le forget. Voilà. Et du coup, tu login le user et ça permet d'éviter que si un mec il check le truc, enfin il check pas le truc, il soit login jusqu'à la fin des temps. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de CSS dans cette checkbox pour qu'elle soit plus jolie. Donc CTRL P application.scss. Non, c'est pas ça. Alors, je vais dans App, Asset, Stage Sheet, Application, Custom.css, pardon. Autant pour moi. Voilà. Et dans la rubrique Forme, je balance la petite checkbox. Et là, on peut voir à quoi elle ressemble. Bon, après, voilà, c'est une checkbox, mais intéressant. Hop, est-ce que je suis login? Voilà, elle ressemble à ça. Remember me on this computer. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les tests pour faire en sorte que quand un mec il check la box, on se souvient de l'utilisateur, et s'il check pas la box, on se souvient pas de l'utilisateur. Alors, on va s'aider du helper des tests pour générer des fonctions, des méthodes qui s'appellent login as. Et en fait, ça permet de dire on se login avec l'utilisateur en disant appuie sur le bouton remember me. Ou bien, on se login avec l'utilisateur en disant n'appuie pas sur le bouton Remember Me. Alors, on va aller sur les tests. On va prendre le test helper. Hop, c'est dans test helper. Voilà. Hop, logged in. Alors, on va trop se prendre la tête. On va copier-coller. Hop, voilà. Login as a particular user. Def action dispatch integration test. Wow. Action super test case. Login as user. Hop. Donc ouais, la méthode et la classe. Ok, nickel. Voilà, ça crée la méthode. Donc ouais, ce que j'ai fait, c'est que login as user, donc session user ID
égale user.id, donc ça crée une session. Et là, je vais faire login as user password remember me one. Donc du coup, je vais checker si avec le remember me, on a les tokens remember me. Voilà. Alors, je vais aller dans le user login test. Test intégration. User login test, voilà. Je vais prendre les tests, login with remembering. Voilà. Et en gros, ce que je fais, hop, ce que je fais, c'est que je login as at user remember one. Donc du coup, je lui dis bah, remember me. Et ce token ne devrait pas être vide. Assert not empty, cookies, remember token. Voilà, ça ne devrait pas être vide. Et après, j'ai login without remembering. Et donc, sans cliquer sur remember me. Et les cookies devraient être vides. Donc là, je vais checker si je passe les tests. Alors, le test a failé. Je pense que c'est parce que j'ai mis là, ouais, il y a remember user et que bah, il faut virer cette ligne, sinon il se remember le user et il me dit bah, expected machin to be empty parce que bah, il s'est souvenu du user. En fait, c'est une erreur de ma part. Hop, donc je vais refaire les tests qui devraient être bons du coup cette fois-ci. Et ce qui met fin à notre chapitre. Donc voilà, dans ce chapitre, tu as vu comment les cookies marchent, comment mettre des cookies avec du Rails, comment lire les cookies dans Rails. Alors c'est vrai que là, ça fait manipuler plein de fichiers dans plein d'endroits différents, mais c'est voilà, c'est une partie assez intéressante de Rails. Et voilà, c'est un peu le bas niveau de Rails pour voir un peu comment on fait marcher un MVC, comment on fait marcher un peu du web sous le capot, comment on fait des tests de ça. Donc là, du coup, vu que c'est la fin, on va faire notre fameux git add git commit, du coup, implement advanced login. Hop. Ouais. Et on va faire git checkout master. Alors, moi, je vais faire. J'ai pas. Ouais. Donc, il s'appelle advanced login. Git checkout master. Et git merge advanced login. Voilà, j'ai fait le mon merge. Et évidemment, git push pour le mettre sur GitHub. GB, ce que tu as vu là, GB, en fait, c'est un alias pour git branch. Voilà. Après, tu peux le push au Heroku, je le ferai plus tard. Donc voilà, c'est la fin de ce chapitre sur les logins. Et après, dans le chapitre d'après, on verra comment aller un peu plus loin dans le CRUD en mettant un jour, en faisant une page pour les utilisateurs et en pouvant supprimer des utilisateurs. Voilà, à bientôt!